Coucou, aujourd'hui je vous fais ce petit podcast pour partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Ça fait une petite quinzaine de jours que je n'ai rien posté sur ma chaîne YouTube parce que personnellement, j'ai été bien occupée parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans ma vie sur le plan concret. Je suis vraiment passée d'une période qui a duré quand même bien 1 an et demi d'introspection, vraiment où il y avait très peu de mouvements concrètement dans ma vie. Par contre, il y avait énormément de mouvements, de transformations, de prise de conscience, etc. dans mon intériorité. Et puis là, depuis février, justement, ça va toucher aux énergies dont je vais vous parler. Vraiment, j'ai commencé à manifester dans ma vie concrète, matérielle ou physique, dans la troisième dimension, en quelque sorte, tout ce que j'avais quelque part construit, déconstruit, transmuté, semé, etc. à l'intérieur de moi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire un résumé parce que d'autres personnes en parlent aussi bien, voire mieux que moi sur la toile. Et puis je vais me concentrer un petit peu sur ces derniers 15 jours et puis les énergies là dans lesquelles on baigne actuellement. Aujourd'hui, depuis quelques jours et encore pour quelques jours. Alors, le grand thème qui ressort, donc au niveau de ma propre expérience personnelle, mais aussi dans mes accompagnements, ça va être le fait de prendre sa place. J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on est poussé par la vie à non pas trouver notre place, mais aussi la prendre. Mais ce n'est plus trouver ou prendre la place que les autres nous autorisaient à prendre. Vous voyez, c'est vraiment dans l'idée de sortir du contentement, arrêter de se contenter de cette petite place au fond de la pièce ou cette moyenne place au sein de ma famille ou cette place trop étroite dans mon cercle d'amis ou cette place que je n'ose pas prendre à l'intérieur de moi, dans mon corps, etc. C'est vraiment une invitation depuis quelque temps là et de plus en plus forte à sortir vraiment du contentement. Arrêtons de nous contenter de. Nous méritons beaucoup plus et nous n'avons rien à prouver pour le mériter. C'est un mérite de naissance, c'est un droit de naissance. Nous avons le droit en fait de prendre la place que l'on a envie de prendre, que l'on rêve de prendre, que l'on souhaite prendre. Et cette place, pour la prendre, le premier pas, il est vraiment de comprendre que ce n'est pas à d'autres personnes ou à des éléments extérieurs de nous autoriser ou de nous montrer, oui, tiens, il reste de la place là, t'as qu'à y aller. Non, c'est à nous, en fait, de battre un peu des coudes, de rayonner, de grandir, de se tenir fier, droit, la poitrine en avant, les épaules bien en arrière, et puis de dire, voilà, moi je prends cette place. C'est à nous de se retrousser peut-être un peu les manches, et puis d'apprendre vraiment à rayonner nos valeurs, à rayonner nos talents, nos compétences, nos qualités, et puis nos souhaits, et à s'aligner intérieurement. Et c'est à nous de nous choisir. Je me choisis, ça veut dire je choisis de me prioriser, de vivre pour moi, ok ? Et de répondre en priorité à mes besoins, et de nourrir en priorité mes valeurs, et de respecter en priorité mes limites, et de cheminer en priorité vers mes rêves, et de penser en priorité à mon bien-être, à mon épanouissement et à mon accomplissement. Bien sûr, en déposant les croyances que se prioriser, c'est de l'égoïsme et que c'est mal, ok ? Déposer vraiment tous ces héritages religieux, éducatifs, sociétaux, familiaux qui vous enferment dans cette croyance que vous devez au contraire vous sacrifier, vous dévouer, servir les autres, répondre aux attentes des autres, mais que répondre à vos besoins, que vous donner suffisamment d'amour et de respect à vous-même pour faire de vous la personne la plus importante de votre vie et pour vous passer au premier plan, c'est quelque chose de mal, de mauvais. Ça fait de vous quelqu'un de mauvais. Tout ça, c'est vraiment des croyances erronées
et limitantes qui vous enferment dans cette tendance à vous contenter de ce qu'on vous offre. Je rêve d'un gros gâteau au chocolat bien crémeux, mais je me contente d'un reste de petites tartes aux pommes qu'on veut bien me tendre. Je rêve d'habiter un grand domaine de 100 hectares avec je sais pas moi, une belle grande maison, un étang, et puis voilà, je sais pas moi, une forêt de châtaigniers centenaires, mais je me contente d'un petit studio dans un coin de ville, à un endroit où ça me convient pas, mais au moins là, on m'a accepté. Vous voyez à quel point on se réduit quand on se contente de ce que l'extérieur ou les autres veulent bien nous donner, quand on se contente de prendre la place que les autres veulent bien que l'on prenne, alors on se réduit. Et quand on fait ça, on s'abandonne. On s'enferme dans une place qui est comme une case, ok ? Ce petit studio, par exemple, eh bien c'est une place. Comme une place de parking, en fait. Il reste une place sur le parking, je vais me garer là. Même si c'est à 1 heure de marche de ma maison, oui, mais bon, il reste que cette place, donc je vais m'y garer. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'image. Et là, la vie, ce qu'elle nous invite à faire, c'est vraiment de sortir de ces croyances, d'arrêter de nourrir à l'intérieur de soi, de manière semi-consciente ou inconsciente, et bien que je ne mérite pas de prendre la place à laquelle j'aspire véritablement. Je ne mérite pas de prendre la première place, d'être au premier rang, d'être dans la lumière. Je ne mérite pas de prendre la meilleure des places. Pour moi, à mon sens. Et puis, il faudrait aussi, je pense, sortir de cette croyance qu'une place, ça ne se partage pas. Que si je prends ma place, je vole celle d'un autre. Vous voyez toute cette société, elle nous a inculqué cette croyance qui nous limite, qui nous enferme très très fort aussi, qui nous freine, qui nous fait culpabiliser. Et bien qu'il y a tant de places, comme sur un podium, vous voyez, il y a 3 places. Il y en a une en bas, une au milieu, une en haut. Et si tu vas en haut, les autres peuvent aller que en bas. Mais ça, c'est un système pyramidal, un système de compétition, ok, patriarcal d'ailleurs, mais c'est surtout un système pyramidal de pouvoir. Ok, il y a une personne en haut, puis 2, puis 3, puis 4, puis 1000, puis demi-milliard. Et en fait, c'est sortir de cette croyance que si tu prends ta place ou si tu prends la meilleure place pour toi, celle qui te fait vibrer, celle qui te fait rêver, celle à laquelle tu sais que tu vas pouvoir t'épanouir pleinement. Tu vas pouvoir être heureux, tu vas pouvoir être en bonne santé, tu vas pouvoir être à l'aise et bien dans ta vie sur tous les plans. Et bien de croire qu'en prenant cette meilleure place pour toi, tu vas forcément voler la place de quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de bien polluant qui nous empêche de rayonner pleinement, qui nous empêche de briller, qui nous empêche de nous connecter à notre droit à l'abondance et à notre droit de vivre le bonheur, le bien-être et le meilleur. Ça nous empêche de nous réaliser dans la plus grande et haute version de soi et d'aller vers notre plus grand but. Ok ? Donc, on va souvent, inconsciemment ou semi-consciemment, éviter de prendre la meilleure place pour soi. Parce que la meilleure place pour moi, ce ne sera certainement pas la meilleure place pour toi. On a tous une vision unique de ce qui est la meilleure place pour soi. Je ne te dis pas qu'il y a une meilleure place pour tout le monde. Au contraire, ça c'est une vision de la société. C'est un mode de fonctionnement mental, une illusion. Vraiment, c'est erroné et ça te limite. Ça nous limite tous de croire que, ah oui, il n'y a que 3 places importantes et tous les autres, ils valent pas le coup. Donc si je monte sur le podium là sur ces 3 places, c'est que je vaux quelque chose à peu près, et encore à la 3e place je vaux moyen quelque chose, mais à la première je vaux quelque chose, mais du coup pour y monter j'écrase les autres parce qu'il n'y a que 3 places et les autres vont rester en bas et n'auront pas de place et on va les considérer comme des ratés. Donc vraiment il s'agit actuellement de démêler un petit peu toutes ces croyances, de se revaloriser, de se reconnecter à cette réalité qui est que nous méritons tous de prendre notre meilleure place.
cette place que nous rêvons tous de prendre. Et il y a de la place pour tous dans ce monde. Il y a de la place pour tous. Nous ne sommes pas obligés de suivre ce système pyramidal. Bien au contraire, nous pouvons tout à fait retrouver notre sens du partage, de la co-création, de la coopération, de l'entraide. Nous pouvons partager notre place avec ceux que l'on aime. Nous pouvons élargir, agrandir, faire de la place pour accueillir ceux qui ont envie aussi d'occuper cette place. Nous pouvons nous reconnecter à nos valeurs de sororité, d'humanité, d'intégrité, de liberté et de partage, de compassion. Nous pouvons vraiment nous reconnecter à notre reliance intérieure, c'est-à-dire à cet espace en nous, alors que certains vont appeler espace divin, que moi je vais appeler ton âme en fait, mais ton âme c'est l'énergie qui te traverse et c'est l'énergie originelle, c'est l'énergie qui est ton essence divine. Comme je le dis, c'est la base, c'est yin-yang, la base de la vie qui te traverse, donc c'est ta source. Et cette source, que tu peux appeler comme tu veux, elle est reliée au grand tout, ce n'est qu'une infime part de ce grand tout dans lequel nous évoluons tous. Et c'est par là que nous sommes tous reliés. Donc, nous avons tous notre place sur cette terre. Du moment que tu es venu t'incarner, c'est que tu as ta place. Tu es venu t'incarner parce qu'il y avait de la place. Et tu as le droit de prendre cette place. Et cette place, non seulement il te faut la prendre, mais il te faut la trouver à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, non pas trouver quelle place tu veux prendre à l'extérieur. Tu vois, comme moi j'ai longtemps cru, ah bah oui, mais ma place elle est auprès d'un homme, ou elle est auprès de ma fille, ou elle est auprès de mes clients. Non, c'est trouver ta place. Ta place elle est là auprès de toi. Elle est en toi. Elle est dans ton corps. Elle est de t'autoriser d'abord à prendre toute ta place dans ton corps, à habiter pleinement ce corps parce que c'est ta première maison. C'est le véhicule terrestre que tu as choisi d'incarner sur cette terre en venant t'incarner. Tu as choisi d'habiter, ce véhicule terrestre qui est ton corps actuellement. Et ce corps, il est à l'image de ce que tu nourris en toi, de qui tu es à l'intérieur de toi. Il est le reflet, la projection de ce que ton âme et bien sûr ton être multidimensionnel vibre depuis l'intérieur. Et en plus, il te permet d'entendre les messages de ton âme. Ton âme passe des messages à ta conscience, à ton cerveau, depuis ce corps, à travers ce corps, par le biais d'émotions, de sensations corporelles et de besoins vitaux et fondamentaux. De sentiments aussi. Donc, prendre ta place, c'est avant tout prendre cette place dans ton corps et oser te permettre, t'autoriser à habiter d'abord pleinement ce corps, à faire la connaissance de ce corps. Parce que souvent, on habite ce corps sans en avoir conscience et on ne prend pas soin de lui, alors que c'est notre véhicule terrestre, c'est notre première maison. Si nous ne prenons pas soin de notre maison, elle pourrit, et elle s'effondre. C'est pareil pour ton corps. Donc d'abord, se reconnecter à son corps, prendre soin de son corps, puis prendre sa place dans ce corps, sur nos 4 plans. Donc, je prends ma place dans ce corps physique, sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Mais ma place à moi, c'est-à-dire déposer mes constructions mentales, les croyances, les pensées des autres que j'ai absorbées comme si c'était les miennes. Et j'ai longtemps cru que tout ça m'appartenait. Mais non, trouver quelles sont mes valeurs, quelles sont mes pensées à moi, quelles sont les pensées en tout cas que je souhaite nourrir au quotidien à l'intérieur de moi parce qu'elles sont bénéfiques pour moi. Et que comme nous savons aujourd'hui que nous vivons selon la loi de l'attraction, entre autres, chacune de mes pensées va impacter le monde dans lequel je vis à l'extérieur de moi, mais aussi va impacter mon corps. Donc je vais commencer à prendre ma place au niveau mental et sortir des programmes, des formatages, des conditionnements dans lesquels je suis entrée parce que dans cette société, c'est ce que l'on m'a proposé ou même poussé à faire. Et puis je vais déposer ces héritages religieux, sociétaux, éducatifs, familiaux, petit à petit pour aller moi
piocher dans tout ce qui existe, dans le champ des possibles sur cette terre, par le biais des relations, des échanges, des apprentissages, des expériences. Je vais aller choisir les pensées que j'ai envie de nourrir moi, parce qu'elles nourrissent mon âme, parce qu'elles me font du bien, parce qu'elles m'élèvent. Sa place sur le plan mental, c'est vraiment, je prends ma place, je fais le tri dans tout ce que j'ai comme pensée automatique, et puis je vais déposer, c'est-à-dire je vais même jeter à la poubelle toutes celles qui me desservent, ou en tout cas toutes celles qui ne servent pas mon plus grand but, qui ne sont pas bénéfiques pour moi. Toutes les pensées, croyances qui me limitent, qui me réduisent, qui me freinent. Je dépose tout ça et je reprends ma place sur mon plan mental en alimentant vraiment mentalement ce qui est bon et juste pour moi et ce qui me permet de cheminer davantage vers l'accomplissement de mes rêves et de mes missions de vie. Sur le plan énergétique, c'est pareil, je vais arrêter de donner mon énergie aux autres, de laisser certaines personnes me pomper toute mon énergie peut-être, et puis je vais arrêter de dépenser de l'énergie en me sacrifiant, en dépassant mes limites, en me dévouant, en m'oubliant auprès peut-être de personnes dans des relations qui sont toxiques pour moi, de personnes énergivores. Ok, je vais peut-être arrêter de dépenser toute mon énergie dans le faire, dans l'action. Je vais peut-être arrêter de dépenser toute mon énergie à ressasser des événements du passé, à ressasser des émotions, des pensées, etc. qui me font du mal et qui m'épuisent. Je vais peut-être commencer à prendre ma place énergétiquement et comprendre que oui, j'ai des corps subtils, j'ai une aura, j'ai un rayonnement magnétique et énergétique qui est très très vaste, qui prend bien plus que la place de mon corps. Notre rayonnement, notre champ énergétique va bien au-delà, il s'éloigne à plusieurs mètres de nous. Nous pouvons rayonner vraiment très fort et je vais commencer à accueillir ce taux vibratoire et à en prendre soin. Je vais prendre ma place énergétiquement et commencer à avoir une bonne hygiène de vie, à nourrir de bonnes énergies, à m'entourer de bonnes énergies, à aller dans des lieux où l'énergie est bonne pour moi. Donc je vais progressivement prendre aussi ma place sur le plan énergétique. Et puis, je vais reprendre ma place également, et ça c'est très important, sur le plan émotionnel. C'est notre 4e plan, parce que nous sommes très nombreux à nous être détachés de ce plan émotionnel, puisque nous n'avons pas été pris en charge émotionnellement par nos parents ou nos figures parentales lorsque nous étions enfants, ados et jeunes adultes, et nous avons eu tendance à nous couper de ces émotions, ou à les refouler, ou bien à les considérer comme malvenues, voire même dangereuses. Donc, prendre sa place sur le plan émotionnel, c'est se reconnecter à nos sensations physiques, nos émotions, parce que ces sensations physiques nous indiquent les émotions qui sont là, et ces émotions nous indiquent qu'il y a un besoin qui demande à être entendu et comblé à l'intérieur de nous, un besoin vital ou fondamental. Donc se reconnecter à notre plan émotionnel, c'est super important, puisque les émotions sont les messagères de notre âme. Donc il va s'agir de faire la paix avec nos émotions, d'apprendre à les apprivoiser, à les reconnaître progressivement bien sûr, peut-être à les nommer, ou en tout cas apprendre à les accueillir, apprendre à ne plus en avoir peur, apprendre à ne plus les fuir, apprendre à ne plus les rejeter ou les réduire ou les refouler. Parce que ça, c'est vraiment ce que l'on peut faire de pire pour soi, qui est le plus destructeur. Parce que c'est rejeter une part de nous qui est indispensable. Donc, quand il nous manque une part de nous, on est incomplet. Et on ne peut pas vivre en étant incomplet. C'est absolument pas possible. C'est comme un moteur de voiture. Si vous enlevez une des 4 pièces les plus importantes du moteur, le moteur ne pourra pas marcher. Il va marchoter comme ça, il va peut-être marcher un peu, mais en fait, il va finir par abîmer toutes les autres pièces du moteur parce qu'il lui manquera une pièce qui est cruciale. Et donc, au bout d'un moment, bam, ça va carrément flinguer le moteur. Et nous les humains, c'est pareil. Quand on se coupe d'une part de nous, on n'est pas en train de vivre notre vie pleinement. On est en mode survie, on est en mode suradaptation. Et souvent en état d'hypervigilance. Et en fait, on est en mode zombie.
Et donc, on croit qu'on vit notre vie pleinement, alors qu'en fait, pas du tout. On vit notre vie en étant coupé d'un quart de notre être multidimensionnel. Et donc, on est décentré, on est déséquilibré, on est désaligné et il nous manque cette part de soi. Et ce manque que l'on ressent, on va aller le chercher à l'extérieur dans des relations que l'on va entretenir alors que c'est moyen, voire toxique, ou dans des addictions, ou dans des compensations alimentaires, etc., etc. On va essayer de remplir ce vide, cet espace, par des choses ou des personnes extérieures à soi. Alors qu'en réalité, pour remplir ce vide et se sentir plein, complet, eh bien, il s'agit de justement réintégrer en soi ce plan émotionnel, lui faire de la place, l'autoriser à exister et réapprendre à vivre avec. Et alors, nous allons nous sentir comblés, nous allons nous sentir pleins de soi, nous allons nous sentir rééquilibrés et enfin goûter à cette harmonie que nous rêvons de vivre, ok, mais que nous ne pouvons pas vivre s'il nous manque une part de soi. C'est comme une partition de musique, ça ne peut pas être harmonieux. Un accord ne peut pas être harmonieux s'il manque une note. Enfin, ça peut être harmonieux, mais ça va être moins harmonieux que s'il manque une note. Mais alors s'il manque 2 notes, ça sera encore moins. Un accord ne peut pas exister s'il lui manque une note. Ce sera un autre accord. Ok ? Donc à la guitare, si vous voulez faire un Do, eh bien, il vous faut poser 3 doigts sur 3 cordes différentes. Si vous enlevez un de ces doigts d'une de ces cordes, vous n'avez plus un Do, vous avez autre chose. Soit vous avez un accord disharmonieux, donc ce n'est pas un accord, hein, vous avez une disharmonie, ou soit vous avez un autre accord, mais qui n'est pas un Do. Vous voyez ? Donc vous, pour être l'humain que vous êtes, l'être unique que vous êtes venu incarner pour apporter votre contribution unique au monde, pour œuvrer au changement de paradigme et construire cette nouvelle terre tous ensemble, eh bien, vous avez besoin d'être dans votre complétude. Et cette complétude, elle est de prendre votre place sur tous vos plans. Donc, vous avez 4 plans, physique, énergétique, mental et émotionnel. Et quand vous réintégrez tous ces plans, que vous les réincarnez quelque part, parce que quand on refuse, on rejette son plan émotionnel ou son plan énergétique ou même son corps, hein, son plan physique, quand on rejette une part de soi, on ne s'autorise pas à l'incarner. Ok ? Et donc il va s'agir de la recouvrir, de la rallier à nous, de l'accueillir, d'aller la chercher, de la ramener et progressivement de la réintégrer en soi, à l'intérieur de soi, de faire la paix avec, d'apprendre à fonctionner avec elle, de s'accorder avec cette part de soi. Parce que de base, nous étions en accord, nous étions un petit être unique au moment de notre incarnation, au moment de notre conception. Et puis, nous avons commencé déjà in utero à développer des croyances, des peurs qui ont fait que nous nous sommes divisés. Mais nous ne sommes pas censés être divisés, nous sommes des êtres unifiés. Ça veut dire que nous sommes des êtres complets et nous ne sommes pas censés être séparés, avoir un plan par-ci, un plan par-là. Non, ces 4 plans sont reliés, comme le yin et le yang sont interconnectés, et interdépendants. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Nous ne pouvons pas exister qu'à moitié. Donc au bout d'un moment, si nous effaçons, nous gommons des parts de nous, nous refusons de les incarner, eh bien nous refusons de prendre notre place. Et donc si nous refusons de prendre notre place, la vie va progressivement nous effacer. On va progressivement mourir. Donc quelque part, on n'est pas en train de vivre. Quand on se rejette, on est en train de se détruire. On est en train de se tuer, littéralement, à petit feu. Et on ne s'en rend pas compte. Voilà, donc les énergies actuelles, elles nous invitent vraiment à retrouver cette notion de place. Donc prenons notre place d'abord à l'intérieur de soi, sur nos 4 plans, puis dans notre masculin féminin sacré, mais en reliant les deux, en les autorisant à vivre les deux en harmonie à l'intérieur de soi. Puis, reconnectons-nous à notre droit de naissance, de prendre notre place, de vivre ce qu'il y a de meilleur, d'avoir l'abondance dans notre vie sur tous les plans.
Ok, d'être en pleine santé, dans le bien-être, de réussir, d'avoir de la chance, tout ça sont des droits de naissance. Et l'univers n'attend que ça, que nous reprenions cette place. La place de la personne chanceuse, la place de la personne qui réussit, la place de la personne bien dans son corps, bien dans sa peau, épanouie, heureuse. Cette place que tu rêves de prendre, mais que tu ne t'autorises pas à prendre, que peut-être même tu fais tout pour t'auto-saboter, pour te persuader que tu ne la mérites pas, qu'elle n'est pas pour toi, que tu n'y as pas le droit, eh bien là, l'univers te demande de faire ce chemin jusqu'à cette place et progressivement de la reprendre. Même si c'est un petit pas après un autre, même si des fois tu y arrives et puis t'en ressors, mais tu vas y retourner puis tu vas ressortir. Mais à un moment donné, progressivement, par étapes, par paliers, tu vas prendre enfin cette place. Cette place, c'est je suis à ma place, à l'intérieur de moi, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, auprès de n'importe qui, je suis toujours à ma place. Ma place, j'y suis toujours. Je suis venue m'incarner et j'existe au présent. Et au présent, je suis à ma place parce que je suis toujours à ma juste place. Et même si je me trouve dans une situation, dans une relation, je suis en train de vivre une expérience très inconfortable, très souffrante, dans laquelle je ne me sens pas à ma place, eh bien, il va nous être demandé de accepter que je ne suis pas à ma place et que c'est à moi de choisir. Soit je reste dans cette situation dans laquelle je ne me sens pas à ma place, ou bien soit j'en sors, je quitte cette situation. Les énergies actuelles sont en train de nous pousser vraiment à retrouver notre pouvoir créateur et à comprendre que nous sommes décisionnaires en fait de tout ce qui se passe dans notre vie. C'est nous qui créons toutes ces expériences que nous vivons, même les plus inconfortables. Nous les créons involontairement bien sûr, depuis une part inconsciente de nous. Ok, mais nous les attirons à nous depuis ce que nous nourrissons en nous comme pensée, croyance. Donc si tu penses que tu ne mérites pas ta place, si tu penses que tu n'as pas le droit de prendre cette place ou qu'il n'y a pas de place pour toi sur cette terre, alors tu ne te sentiras jamais à ta place ou tu n'oseras jamais aller prendre ta place. Et tu auras toujours l'impression que quelqu'un t'a volé ta place ou bien que personne ne t'autorise à prendre ta place. Si tu crois, même si c'est inconscient, mais que tu nourris en toi la croyance que c'est à ton père de te dire où est ta place, ou c'est à ton compagnon de vie de te dire comment prendre ta place, à quel moment, où, et auprès de lui, pas auprès de lui, tu vois. Quelle est ta place au sein de ton couple? Quelle est ta place au sein de ta famille? Quelle est ta place au sein de ton boulot? Dans tes activités pro? Quelle est ta place dans la société? Quelle est ta place dans ta région, dans ta commune, dans ta maison? Voilà, il s'agit vraiment de retrouver sa place. Donc d'abord de mettre en lumière quelle est la place que tu rêves de prendre, que tu souhaites réellement prendre. Cette place dans à laquelle tu serais vraiment super épanoui, tu le sais. Puis ensuite, d'observer, de mettre en lumière toutes ces croyances, ces pensées que tu nourris en toi et qui t'empêchent de prendre cette place, qui t'empêchent de la trouver ou qui t'empêchent de t'y installer, vraiment, véritablement. Alors, il peut y avoir des milliers ou des milliards de croyances, de pensées, de blocages, et parce que c'est vraiment propre à chaque individu. Ça va dépendre de tes héritages karmiques, transgénérationnels, mais aussi sociétaux, éducatifs, familiaux bien sûr, religieux, et puis ça va dépendre de ton histoire, de ton tempérament de base, ça va dépendre de ta sensibilité, etc., etc. Mais il s'agit vraiment là, de retrouver sa place et vraiment de guérir les parts de nous qui sont blessées et qui ont cru que nous n'avions pas le droit de prendre notre place, que nous n'avions pas le droit à la meilleure place, qu'il était mal de prendre la meilleure place, qu'il fallait toujours laisser la meilleure place aux autres, qu'il fallait se sacrifier, ou bien que, nous, notre place, elle était dans le sacrifice, ou elle était dans la dévotion, ou elle était asservir ou être dans l'ombre d'un mari ou d'une femme. Notre place, elle était la place de chef. Il fallait qu'on soit chef d'entreprise, etc. Ou bien notre place, elle était à la rue. Ou bien, vous voyez, toutes ces croyances qui finalement nous impactent sans même qu'on en ait conscience, parce que ce sont des choses que l'on a soit vécues, soit entendues de manière répétée,
et que l'on a décidé de croire à un moment donné sur notre parcours de vie. Voilà, donc il s'agit actuellement de mettre en lumière tout ce qui va finalement nous empêcher de prendre cette place et comprendre que tout ça ne sont que des constructions mentales, que ce ne sont que des croyances, des énergies que nous pouvons transmuter et que nous pouvons très simplement accueillir cette réalité et nous donner de l'amour, du respect, de la douceur, de la bienveillance et décider d'avancer progressivement pour prendre enfin notre place. Voilà, parce que les énergies actuelles, elles nous demandent vraiment d'être alignés, de poser des actes pour garder ou retrouver notre alignement. Vraiment, donc l'alignement, c'est j'agis en alignement et en cohérence avec ce que je pense et ce que je ressens. Ok ? Donc, c'est vraiment corps, cœur, esprit. Et quand tout est aligné, cette année, c'est une année 8, donc je vous rappelle que quand vous êtes aligné, vous allez manifester très 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 rapidement des très belles choses pour vous, des bénédictions, des cadeaux, de la chance. Cette année, c'est vraiment une période de chance pour les personnes qui vont être alignées, qui vont oser avancer pour prendre leur place, même si elles n'y sont pas encore installées, c'est qu'elles vont vraiment avoir la détermination et la volonté de faire des petits pas, voilà, ou des grands pas, mais de garder cette foi et cette confiance que je sais que je mérite la meilleure place, je sais que je mérite le meilleur. Et donc, je me mets à croire que je vais vivre le meilleur, parce que le meilleur est en moi, que le meilleur est pour moi, que le meilleur est là, et que quand je vis le meilleur, je ne le vole pas aux autres, parce que chacun peut vivre le meilleur. Il y a le meilleur pour chacun. Il y a l'abondance pour tout le monde. Il y a de la place sur terre, dans l'énergie, dans nos corps, pour tout le monde. Il y a de tout pour tout le monde en fait. Nous ne volons rien à personne lorsque nous prenons le meilleur pour soi. Nous ne volons rien à personne lorsque nous brillons, lorsque nous nous élevons et que nous rayonnons notre plein potentiel. Ok ? Au contraire, en faisant ça, nous allons inspirer les autres et nous allons permettre au taux vibratoire du collectif, donc de l'humanité souveraine, d'augmenter. Et donc, nous allons quelque part participer au fait que les autres guérissent et prennent aussi leur place et brillent aussi leur pleine lumière, rayonnent leur plein potentiel et atteignent leur plus grand but. Voilà, donc les énergies actuelles sont vraiment, vraiment, vraiment propices à trouver sa place, avancer pour la prendre, tout en s'alignant intérieurement. Et il y a des énergies très yang qui poussent actuellement puisque le printemps arrive et on peut déjà sentir qu'il y a de plus en plus d'énergie yang. Et donc l'énergie yang, c'est le mouvement. Donc on peut sentir depuis une bonne quinzaine de jours que le mouvement revient dans notre vie et surtout sur le plan du concret, dans la matière. Nous allons sentir un peu plus d'énergie, de motivation, de volonté d'action dans notre corps. Nous allons avoir un peu plus envie d'extérioriser, de parler, d'aller faire des choses, de sortir, de bouger, d'agir concrètement, de faire des pas vers la réalisation de nos projets de cœur, de nos rêves, dans la matière, à l'extérieur. Et il nous est demandé par contre de faire bien attention à équilibrer le faire et le être. Donc attention, parce que cette énergie arrive, le yang arrive fort avec l'arrivée du printemps, mais en même temps, je vous rappelle que nous sommes encore en hiver. Et donc jusqu'au 20 mars, encore dans une énergie yin d'introspection, de ralentissement, de ressourcement, une énergie de non-action, de douceur, de tranquillité, de méditation, de repos, de créativité, d'intuition. Donc, nous sommes vraiment invités à trouver l'équilibre entre des moments d'action, de mouvement yang dans la matière et des moments de repos, d'inaction, des moments que nous passons dans notre intériorité avec nous-mêmes. Voilà, et attention à bien équilibrer ça pour justement trouver notre alignement. Il est très important également d'aller dans la nature, de s'ancrer, de se connecter à la nature. Donc sortez, faites des balades, allez contempler la nature qui commence, qui se prépare à
à renaître, ok? Vous voyez ces petites fleurs qui naissent, ces bourgeons dans les arbres, le chant des oiseaux qui sont en train, eh bien, peut-être un petit peu de flirter ensemble pour pouvoir faire des petits au printemps, de préparer le printemps. Et puis voilà, vraiment allez vous reconnecter, voyez comment la vie est en train de renaître, mais tout en douceur, tout tranquillement. Donc patience, douceur, indulgence, bienveillance envers soi-même et puis reconnectons-nous à la nature parce que la nature nous permet vraiment de nous ancrer, de nous retrouver, de trouver la clarté d'esprit et elle nous aide énormément à trouver notre inspiration et à nous reconnecter à notre créativité et donc à notre pouvoir créateur et donc notre pouvoir de manifester cette vie que nous rêvons de vivre. Ok, donc la nature va vous permettre de vous reconnecter vraiment à vos aspirations, à vos véritables valeurs, à vos besoins, à votre être. Donc allez marcher dans la nature juste en pleine conscience, allez vous asseoir auprès d'un ruisseau, au bord d'un lac, sous un arbre, vraiment dans un endroit de nature que vous appréciez, dans lequel vous vous sentez à l'aise, bien et en sécurité, et simplement déposez-vous ici et passez un instant de pleine présence avec vous. Et c'est dans ces moments de connexion à la nature que nous allons recevoir la guidance, que nous allons connaître des moments de grâce, des moments où le mental va se déposer, que nous allons contempler la nature, voir un animal sauvage peut-être s'arrêter, nous regarder, et on peut vraiment vivre des moments de magie qui vont vraiment nous nourrir. Et puis la nature, la terre, la forêt, l'eau, tous les éléments naturels vont nous permettre aussi, si on marche en conscience, si on y va en conscience, et si on met cette intention en conscience, eh bien de nous épurer. Elles vont nous aider à nous nettoyer, c'est-à-dire nous dégager de toutes ces énergies qui nous polluent. Elles vont nous aider vraiment à remettre à la terre tout ce qui ne nous sert plus. Les croyances, les pensées, les souvenirs, les émotions erronées, etc. La nature, c'est comme une maman bienveillante qui nous enveloppe, comme un cocon douillet dans lequel on peut à chaque instant, dès qu'on en ressent le besoin, eh bien aller se recharger, se ressourcer, se déposer, retrouver une sensation d'être enveloppé, soutenu, compris, aimé, et puis validé, accueilli tel que l'on est. Voilà, donc je vous invite vraiment aussi à vous reconnecter à la nature et vraiment le plus souvent possible, dès que vous pouvez, pour avancer aussi avec le rythme des saisons. Renaissez en même temps que le printemps. Voilà, ça va vous aider à trouver votre rythme aussi. Et vous allez pouvoir, dans cette nature, vous sentir à votre place de plus en plus. Voilà, donc on est également dans une période vraiment de manifestation rapide, comme je vous le disais. Donc, dès que vous allez être aligné à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez poser des actes en conscience et ces actions vont porter leurs fruits. Vous allez vraiment manifester des bénédictions, des récoltes merveilleuses, des cadeaux, des miracles peut-être même. Si vous vous laissez porter par le flot de la vie, que vous écoutez votre cœur et que vous acceptez ce qui est. Vous avez lâché prise, vous lâchez le contrôle, vous acceptez ce qui est et vous vous accordez à ce qui est et vous dansez avec la vie. Vous avez bien avancé dans votre guérison intérieure, vous vous sentez de plus en plus en cohérence, en harmonie et en reliance avec le grand tout et à l'intérieur de vous. Ok, donc là, vous allez vraiment avoir une année magnifique et en mars, là, vivre un mois vraiment plein de bénédictions et plein de cadeaux. Au contraire, pour les personnes qui continuent de s'agripper au passé, de s'agripper à des habitudes, à des comportements, à des idées, à des croyances, à des relations, à des activités, à des lieux qui, vous le savez, ne sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui, qui ne sont pas en accord avec votre nature véritable et que ce n'est pas aligné, si vous continuez de poser des actions qui ne sont pas alignés ou à nourrir des pensées qui ne sont pas alignées, eh bien vous allez aller droit dans le mur et vous allez avoir des difficultés accrues qui vont se présenter à vous dans la matière. Vraiment, vous allez vous manger des claques de plus en plus fortes et vous allez les manifester très rapidement puisque nous sommes dans une année 8, une année de manifestation rapide.
Donc attention, vraiment, mon conseil, il est d'observer dès que vous résistez, de ne pas vous accuser, mais de dire « Oh là 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 là, je me vois, là je résiste, je m'agrippe à quelque chose que je devrais laisser partir. » Parce que tant que je reste accrochée à cette personne, à ce lieu, à cette pensée, etc., eh bien, je suis désalignée. Et donc, j'attire à moi des expériences inconfortables, voire même souffrantes. Donc, je vais accueillir que oui, j'ai encore un peu de mal à laisser partir cette personne, cette situation ou cette chose de ma vie. C'est ok, mais je vais mettre la volonté de le faire quand même. Et à mon rythme, en douceur, je vais progressivement, passer le cap, sauter le pas et me détacher, me décrocher. Oser vraiment laisser partir de ma vie tout ce qui ne sert pas mon plus grand but. Et là, ces énergies-là vont s'intensifier jusqu'à 2025. Donc, je vous invite vraiment à commencer dès à présent, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous choisir, à prendre votre place et donc à vous détacher de tout ce qui ne vous sert plus. Laissez partir ou bien quitter tout ce qui ne sert pas votre plus grand but et tout ce qui n'est pas parfaitement aligné à vous. C'est facile à dire, ce n'est absolument pas facile à faire, j'en sais quelque chose, ça m'a pris des mois, presque 1 an et demi, mais même plusieurs années, pour sortir de la dépendance affective, sortir de l'attachement anxieux et insécure pour retrouver une forme d'attachement sécure. Et je ne maîtrise pas encore, et je ne suis pas la reine de l'attachement sécure, ok, mais ma vie a totalement changé. Je n'attire plus du tout les mêmes expériences et je peux vous dire que j'ai grandi et que je me suis sécurisée intérieurement. Et que le fait, à chaque fois, actuellement, là, je le vis, dès que je laisse partir, que j'accepte de laisser partir une relation, une personne, un lieu, une chose, quelque chose de ma vie, parce que ça ne sert pas mon plus grand but, c'est que je me sens plus trop à ma place dans cette relation, dans cette situation, et que je décide, ok, c'est bon, je laisse partir. Ok, ça me fait vivre des émotions, ça me fait cheminer tout le temps mon détachement, ma culpabilité, ma confiance, ma foi, etc. Mais très rapidement et de plus en plus rapidement derrière, je récolte des cadeaux. Comme si, paf, on fait de la place. Et comme on a fait de la place, alors on peut accueillir quelque chose qui va servir notre plus grand but. Et donc, on va accueillir un cadeau, une bénédiction, quelque chose qui va nous faire du bien, qui va nous rendre heureux, qui va nous épanouir et où on va se dire « Waouh, j'ai vraiment bien fait de quitter cette situation, cette personne, cette chose, ce lieu ». Même si ça a été très difficile, j'ai cru que je pouvais pas faire sans et je me rends compte qu'en fait, ce que je récolte derrière, c'est beaucoup plus harmonieux, ça correspond beaucoup plus à qui je suis, c'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus nourrissant. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 43 minutes. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur peut-être les expériences que vous vivez actuellement ou les énergies que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de m'encourager en cliquant sur le petit pouce vers le haut, en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire bienveillant et constructif. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.